c'est votre premier projet, vous allez plus être dégoûté qu'autre chose. Si jamais il vous arrive l'un des deux cas cités précédemment. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'investissement sans apport. J'ai un abonné qui m'a demandé est-ce qu'il est possible d'investir sans apport. Alors, je lui ai dit oui, mais avec un grand mais majuscule. Alors, pour moi, il ne faut absolument pas investir sans apport. La première raison va être très simple, c'est que imaginez que vous ayez un souci sur vos travaux, un surcoût ou même simplement des retards, et que vous n'avez pas un apport suffisant ou les fonds suffisants en réserve. Le problème, c'est que là, ça va vous mettre en très grande difficulté et vous allez devoir trouver une solution pour trouver rapidement des sommes d'argent importantes. Donc voilà pourquoi je ne vous le conseille pas. Deuxième raison pour laquelle je ne vous recommande pas d'investir sans réserve, c'est parce que si jamais vous avez aussi un souci personnel et que vous avez besoin de le financer pour X ou Y raison, et ben vous ne pourrez pas le faire et là ça risque d'être très embêtant. Troisième raison qui est assez importante pour moi, souvent quand vous n'avez pas d'apport pour financer un projet, c'est que c'est votre premier projet. Et si c'est votre premier projet, vous allez plus être dégoûté qu'autre chose. Si jamais il vous arrive l'un des deux cas cités précédemment, et en plus vous risquez de très mal dormir la nuit, et donc de vous stresser par rapport à ça, et donc de ne plus investir par la suite, et c'est absolument pas le but. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles il ne faut pas investir dans l'immobilier sans apport ou épargne. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo presque nocturne maintenant, vu qu'il fait nuit à 5h et quelques, du moins là où je suis, et bien je vous invite à mettre un petit commentaire et à liker cette vidéo. Allez, à plus!